Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire une spécialité française qui est assez connue, qui s'appelle la tarte tatin, qui est un gâteau assez rustique et ancien. C'est aussi un plat qui est relativement peu cher à faire. En tout cas, les ingrédients de base sont des pommes, du sucre et du beurre. Donc, n'importe qui peut le faire. C'est parti! On verse le sucre, le beurre et l'eau dans une poêle et on fait chauffer sur feu moyen jusqu'à l'obtention d'un caramel légèrement brun. Il faut bien s'arrêter avant que ce soit trop brun. Une fois que le caramel est brun, on retire du feu. On vient ensuite verser très rapidement le caramel dans un moule à manquer recouvert de papier cuisson et gracieux et on laisse refroidir. On épluche les pommes. Une fois les pommes tout épluchées, on les coupe en enlevant bien évidemment la partie centrale. On réserve toutes les pommes de côté, un petit filet de jus de citron au-dessus pour éviter qu'elles brunissent. Après ça, dans une casserole, on verse le beurre restant et on fait chauffer. Lorsque le beurre est mousseux, on verse sur les pommes. On vient les mélanger dans le beurre. J'en ajoute la cannelle et on mélange à nouveau. On couvre et on laisse sur le feu pendant 5 à 10 minutes en mélangeant de temps en temps. Les pommes doivent être légèrement fondantes mais surtout pas réduites en compote, elles doivent rester un peu fermes. On retire du feu puis on bien disposer les pommes dans le fond du moule sur le caramel qui a durci. Donc, n'hésitez pas à bien tasser les pommes, c'est important. On étale la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné. Vous pouvez aussi en prendre une au supermarché. On découpe en cercle. On vient recouvrir les pommes avec le disque de pâte feuilletée. On retourne les bords et on appuie un peu. On vient piquer la pâte avec une fourchette. On réalise une petite cheminée au centre, puis on préchauffe le four à 180 degrés et en fin d'environ 30 minutes. La pâte doit être dorée.
à la sortie du four, on attend à peu près 5-10 minutes le temps que tout ça refroidisse un petit peu. Il faut ensuite un plat pour démouler. Il faut mettre l'un sur l'autre et retourner la tarte. Et donc voilà, on a une très jolie tarte tatin. L'idéal est de déguster cette tarte plutôt tiède, mais en vrai, comme tous les bons gâteaux, le lendemain ça devrait être bon aussi.